Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter une mise en application d'un code écrit en Python. La programmation Python sert, en tout cas pour moi, pour l'automatisation. Donc j'ai déjà dit, le but ici n'est pas forcément de faire de la programmation ou un programme, c'est plus de faire des scripts pratiques. Donc cette fois je vais montrer comment faire un scan de fichiers afin d'appliquer une action aux différents fichiers listés ou filtrés. Alors ici je vais faire qu'un test sur la longueur des lignes qui sont à l'intérieur du fichier, mais on peut très bien imaginer y faire n'importe quoi, comme par exemple lire les contenus de fichiers, pourquoi pas faire des Dockerfiles, on peut vraiment tout imaginer. Donc ça pourrait être aussi des tests de syntaxe, des tests de contenu, des tests de code, des recherches de chaînes. Python, c'est quand même plus simple que du shell, c'est portable. Alors justement, souvent on va pouvoir l'utiliser parce que de toute façon il est intégré avec les différents systèmes. Alors ici je vais le faire avec un Visual Studio parce que j'utilise ça comme programme pour pouvoir faire mon codage. Mais en fait, ici c'est principalement le code qui nous intéresse, c'est pas le programme qui va nous permettre de coder en particulier. Alors je reviens pas sur la création d'un projet, la création du fichier principal, donc le fichier de démarrage. Pour ça, vous pouvez voir mes vidéos précédentes. Alors comme d'habitude, c'est pareil, ça va pas être un exercice de frappe. Vous allez retrouver le code dans la description de la vidéo. Donc ici, je vais faire du copier-coller, ce qui va me permettre de détailler de manière plus facile le code. Alors ici, il n'y a rien de nouveau, tout a été déjà vu, c'est vraiment juste de la mise en application. Et quand mon code est copié, je vais pouvoir faire le tour du fichier et des différentes lignes qu'il compose. Donc ici, je vais m'arranger pour afficher l'ensemble du code. Donc on voit comme là, ici, c'est un code relativement simple, relativement court, qui tient à peine une trentaine de lignes. Avec, comme première ligne, un import OS, où je vais importer la bibliothèque OS, donc c'est la bibliothèque qui va permettre d'aller chercher les informations qui viennent du système d'exploitation. Donc bien sûr, c'est valable aussi bien pour des produits Unix que du Microsoft. Et je vais avoir une deuxième ligne tout de suite derrière avec une création d'une fonction avec un def scanfile, des parenthèses et deux points derrière. Donc ça j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Et justement avec, eh bien on va retrouver la fonction d'appel, justement, si c'est dans le fichier principal de démarrage, dans le main, eh bien on va pouvoir l'appeler. Donc cette fonction d'appel, on la retrouve tout à la fin du fichier, puisque de toute façon, quand ça va s'exécuter, on va faire un import OS. La définition de ma fonction, c'est une définition, donc on l'exécute pas, et on tombe directement sur le test main. Et si effectivement on est bien dans la page de démarrage, il va appeler le scanfile, ce qui me permet de revenir à ma fonction scanfile. Et dans ma fonction scanfile, la première chose que je vais lui mettre, c'est créer une variable. Je vais créer une variable result. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est la variable qui va m'afficher le résultat. Ça pourrait être très bien une variable qui va afficher les erreurs. Ici, l'idée est de retrouver dans ce script des lignes d'une certaine longueur. Ça pourrait être tout simplement de tester s'il y a une erreur dans le code. Donc le résultat pourrait très bien contenir des erreurs. Et en deuxième ligne, je vais créer une variable chemin qui va récupérer le dossier courant. Alors bien sûr, c'est pareil, vous pourriez très bien mettre un autre dossier. Ici, je vais utiliser mon dossier courant, mais vous pourriez très bien mettre ces deux points anti-slash et le dossier que vous voulez. Alors bien sûr, ça c'est à adapter et c'est en fonction de votre système d'exploitation. Ici, je vais avoir des anti-slash parce que je suis sur du Microsoft,
Si j'étais sur de l'Unix Linux, eh bien j'aurais des slash à la place. Donc c'est pour ça que je dis bien, c'est à adapter en fonction des besoins. Et je vais trouver une première boucle for qui va prendre les chemins, les dossiers, les fichiers dans le scan de mes fichiers. Donc OS Walk va tourner, va marcher, va suivre les différents sous-dossiers à partir de mon chemin de base. Donc il va lire les différents dossiers, sous-dossiers de mon dossier courant actuellement. Et je vais créer une deuxième boucle for un nom de fichier. Donc là, filename c'est une variable dans fichier. Donc pour chaque fichier, ma variable filename va prendre le nom du fichier qui va être contenu dans mon dossier et dans mon chemin. Et je vais faire un if pour pouvoir tester tout simplement. Donc je vais regarder si le nom de mon fichier que le nom de mon fichier se termine headwith.py. Ça aurait pu être .txt, ça aurait pu être .sh. On pourrait avoir n'importe quelle fin de fichier. Donc c'est tout simplement un if, un test. On pourrait filtrer tout ce qu'on voudrait. On pourrait faire du or ou du end. Commence par tel nom et se termine par tel nom. Et là je vais créer une variable qui va contenir mon chemin, paf, et le nom de mon fichier. Et là on voit que je vais rajouter entre les deux un slash, un anti-slash. Puisque de toute façon l'anti-slash est un caractère d'échappement. Donc si je veux qu'il soit pris comme juste un anti-slash, je vais en mettre deux. Donc mon fichier in va prendre mon chemin plus le nom de mon fichier. Et je vais continuer de traiter en tout simplement ouvrant le fichier. Donc je vais faire une variable qui va contenir le fichier ouvert. Je vais avoir un open file qui va être égal à open, ouvrir, et le fichier in, le chemin du fichier. Et là on va voir que je vais introduire une notion de true pour un new. Donc je vais lui dire voilà, nouveau est égal à true. Et on va voir pourquoi je l'utilise. Ça sera de manière à l'utiliser qu'une fois. Donc pour chaque ligne de mon fichier qui est ouvert, je vais lire chaque ligne. Donc là on va être obligé de faire un strip de manière à ce que la ligne soit coupée comme il faut. Donc je vais faire un line égale line strip. Donc je vais couper, adapter ma ligne de manière à ce qu'elle puisse être lue normalement. Et là je vais tout simplement faire mon test. Donc là on pourrait mettre n'importe quoi dans le test. Donc là je vais tester tout simplement si ma ligne est supérieure à 10 caractères. Et si ma ligne est inférieure à 31. Donc en réalité je vais faire un test entre ma ligne qui devra faire plus de 10 caractères et moins de 31 caractères. Donc on aura des lignes qui auront de 10 à 30 caractères. Et là on va retrouver ma notion de new. Si nouveau, donc si c'est pas vrai, dans ce cas là mon résultat va contenir le résultat lui-même plus le nom de mon fichier complet. Et je rajoute un slash n pour lui dire que je vais à la ligne. Le slash n permet de faire un saut à la ligne. Et je mets new à false. C'est-à-dire que je vais lire toutes les lignes de mon fichier. À la première ligne qui fera plus de 10 caractères, je vais lui rajouter dans mon résultat le nom de mon fichier. Et pour les lignes suivantes, je rajouterai que le nom de la ligne avec mon résultat égale résultat plus et la ligne est toujours mon anti-slash n pour pouvoir faire mon saut de ligne à la fin de la ligne. Donc bien sûr c'est cette partie qui peut être traitée et vous allez y faire ce que vous voulez. Ça pourrait être très bien faire un test de syntaxe avec Node, avec tous les programmes qu'on voudra. Et là tout simplement quand il y a une erreur, on rajouterait à la place de résultat, on rajouterait l'erreur à la place. Et justement, on affiche toutes les erreurs. Alors ça peut être des erreurs, ça peut être le résultat, ça va être ce qu'on voudra.
avec le résultat. Si résultat est différent de rien du tout, donc c'est-à-dire si j'ai quelque chose dedans, eh bien je vais afficher. Alors, c'est pareil, hein, ça coûte rien de mettre un print, comme ici, print les lignes qui vont de 10 à 30 caractères. L'idée est quand même de faire quelque chose qui est agréable à lire, avec une deuxième ligne en dessous qui sera tout simplement une ligne de séparation. Et puis je vais faire un print résulte, donc derrière je vais rajouter le résultat. Si j'ai quelque chose dans le résultat, si j'ai des fichiers qui contiennent des lignes qui ont plus de 10 à 30 caractères, j'aurai le nom de mon fichier, les différentes lignes qui correspondent à ce que je cherchais, et puis je vais afficher tout ça dans mon résultat. Si c'est pour de la CICD, comme on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps avec GitLab, ou si c'est pour des tests, on pourrait très bien mettre aussi un exit, par exemple. En temps normal, une sortie de fichier se fait à exit 0, donc s'il n'y a pas d'erreur, on laisse à exit 0. Si jamais il y a une erreur, on pourrait rajouter après mon print result exit 1 ou 2. De toute façon, ça dépendra du numéro d'erreur que vous voulez affecter à votre sortie. Et on retrouve à la fin mon test de nom de mon fichier. Si mon fichier c'est le main, eh bien on appelle. Donc une fois qu'on a vérifié tout ça, une fois qu'on a vérifié la syntaxe, il ne nous restera plus qu'une chose à faire, c'est tester le code. Alors c'est normal, mais je le dis pratiquement à chaque fois, après avoir créé du code, il va falloir le tester. Donc on va le lancer. Alors ici, comme j'en ai pas parlé au début de cette vidéo, j'ai pris un nouveau projet. Mon nouveau projet, je lui ai dit de se lancer en ligne de commande. Et bien tout simplement, mon résultat va s'afficher dans l'invite de commande. Donc ça, c'était mon choix de projet. Alors on va le lancer, il va afficher effectivement ce qu'on lui a demandé. Alors bien sûr, là, on va pouvoir éventuellement changer les valeurs. Par exemple, j'ai remplacé 10 par 100 ou 30 par 300. Donc ici, justement, c'est pour l'exemple. On peut envisager tout ce qu'on veut d'autre. Je pourrais très bien changer le type de fichier, l'extension des fichiers, tout simplement le faire sur tous les fichiers. Alors quand même au passage, je vais en parler, ça paraît tout bête, mais on n'oublie pas de changer, au-delà des valeurs, au-delà du test lui-même, l'affichage du résultat. Ici, mon résultat était fait pour des lignes qui allaient de 10 à 30. Eh bien, je vais mettre 100 à la place de 10 et 300 à la place de 30. Alors on le voit encore un peu trop souvent, parce que le code est long, parce que ici je n'ai que 30 lignes, mais on pourra avoir 30 000 lignes. Donc forcément, eh bien, il arrive souvent qu'on zappe quelques petites choses, par exemple dans les résultats. Alors ça, faut quand même savoir que c'est en train de se changer justement avec des notions de non-régression du code. Aujourd'hui, de plus en plus, on fait des tests pour vérifier que le code qui vient d'être créé, le code qui a été modifié, voire amélioré, justement, n'est pas plus mauvais que ce qu'on avait avant. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes vidéos, LJP Info si vous voulez retrouver mes différents documents. Vous avez des questions, des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.